Bonjour à toutes et à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver ici, dans notre petit coin de calme. Bienvenue sur Parlons Clair. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un moment pour nous, un moment pour respirer, un moment pour le français. Paul, dis-moi, comment vas-tu en ce beau jour ? Aujourd'hui, Rose, je me sens serein. Oui, c'est le mot, serein. J'ai pris le temps de marcher ce matin. Et toi, quelle est ton humeur ? Je suis curieuse. J'ai une énergie un peu mystérieuse aujourd'hui. J'ai l'impression que nous allons partager quelque chose d'important. Ah, j'aime le mystère. C'est une belle énergie pour commencer. Oui, mais avant d'ouvrir ce mystère, Paul, invitons nos amis à s'installer confortablement avec nous. Bien sûr, si vous voulez faire partie de notre cercle, si vous aimez apprendre sans stress, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est un petit clic pour vous, mais un grand soutien pour la chaîne Parlons Clair. Et si vous aimez ce moment de douceur, un petit j'aime nous fait toujours chaud au cœur. Vraiment. Merci à vous. Alors, Rose, tu as parlé d'un mystère. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Paul, on va parler d'une vérité. Une vérité que personne ne dit. Une vérité cachée ? Sur quoi ? Sur la progression en français. Sur comment on apprend vraiment. Oh, c'est un sujet profond. Souvent, on croit savoir comment on apprend, mais on se trompe. Exactement. Paul, est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne plus avancer ? Oh oui, bien sûr, quand j'apprenais l'anglais par exemple. Raconte-nous un peu. Eh bien, au début, c'était rapide. J'apprenais bonjour, table, chat. Chaque jour, je voyais le progrès, c'était excitant. C'est la lune de miel avec la langue. Tout est nouveau, tout est facile à voir. C'est ça. Mais après quelques mois, boum, le mur. Le mur ? Oui, j'avais l'impression de travailler, d'étudier, mais mon niveau restait le même. J'avais même l'impression d'être moins bon qu'avant. C'est une sensation terrible, n'est-ce pas ? On se sent bloqué. C'est frustrant. On pense « je n'ai pas de talent, je suis nul, je ne vais jamais y arriver ». Et c'est là, Paul, que se trouve notre secret du jour. Ah, quel est ce secret ? Le secret, c'est que cette sensation, cette impression d'être bloqué, c'est en fait une preuve de progrès. Attends, tu dis que se sentir bloqué, c'est positif ? Oui, c'est paradoxal, je sais, mais c'est la vérité. Explique-moi ça, Rose. Parce que quand on est bloqué, on se sent triste. On ne se sent pas positif. Imagine une maison, Paul. Tu construis une maison. D'accord, je vois la maison. Au début, tu poses les briques. Les murs montent vite. On voit la maison grandir chaque jour. Tout le monde dit « Waouh, ça avance vite !» Oui, c'est visible, c'est satisfaisant. Mais ensuite, il faut faire l'électricité. Il faut faire la plomberie. Il faut travailler à l'intérieur. Ah, je comprends. De l'extérieur, on ne voit rien. Exactement. De l'extérieur, la maison ne change pas. Les voisins pensent « Le chantier est arrêté ». Mais à l'intérieur, À l'intérieur, c'est une activité intense. On connecte les câbles, on installe les tuyaux. c'est pareil pour le français. Il y a des moments où ton cerveau construit les murs. Tu apprends des mots, c'est visible. Et il y a des moments où le cerveau fait la plomberie. Oui, c'est l'image parfaite. Ton cerveau connecte les informations, il organise la grammaire, il consolide les souvenirs. Donc, quand je pense que je ne fais rien, mon cerveau travaille en fait très dur. Il travaille plus dur que jamais, mais c'est invisible, c'est un travail souterrain. C'est rassurant d'entendre ça. Vraiment. C'est ce qu'on appelle le plateau intermédiaire. Le plateau. Comme une montagne plate ? Oui, tu montes, et puis tu marches à plat pendant longtemps. Tu as l'impression de ne pas monter. Mais on avance quand même. On traverse le plateau. Oui, et souvent, au bout du plateau, il y a une nouvelle montée soudaine. Un jour, tu te lèves et tu comprends tout mieux. C'est vrai, ça m'est arrivé. Un jour, j'ai écouté la radio et c'était clair, comme par magie. Ce n'était pas de la magie, Paul. C'était le résultat de tout ce travail invisible sur le plateau. Réfléchissant, il y a autre chose qui fait peur aux étudiants, Rose. Dis-moi, qu'est-ce qui fait peur ? C'est l'impression de régresser, l'impression de faire plus d'erreurs qu'avant. Oh, ça c'est très classique. Avant, je parlais bien, maintenant je cherche mes mots, je me trompe. Pourquoi ça arrive ?
C'est bizarre, non? Pas du tout, c'est très logique. Paul, quand tu es débutant, tu utilises des phrases très simples. Oui, je m'appelle Paul, j'aime le café. C'est difficile de faire une erreur avec j'aime le café. C'est vrai, c'est simple, c'est sûr. Mais quand tu progresses, tu essayes d'exprimer des idées plus complexes. Tu prends des risques. Ah, je sors de ma zone de confort. Voilà, tu essayes d'utiliser le passé, le futur, des phrases longues. Donc, mathématiquement, Mathématiquement, je fais plus d'erreurs. oui, mais ces erreurs sont des erreurs de niveau supérieur. Ce sont des bonnes erreurs. J'aime cette expression, des bonnes erreurs. Oui, si tu tombes à vélo parce que tu essayes de faire une figure acrobatique, ce n'est pas pareil que tomber parce que tu ne sais pas rouler. C'est une belle nuance. Donc, si je me trompe en essayant une phrase compliquée, je dois être fier. Absolument, tu dois te dire bravo, j'ai essayé quelque chose de difficile. C'est un changement de mentalité important, ne pas voir l'erreur comme un échec, mais comme une tentative audacieuse. L'audace, c'est le mot-clé. Pour progresser, il faut accepter d'être imparfait pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est dur pour la patience, ça. Je sais, nous sommes dans un monde pressé. On veut tout de suite. Parler français couramment en 30 jours. Je vois ces publicités partout. Apprenez en dormant. Devenez bilingue en 3 semaines. C'est un mensonge, et c'est un mensonge cruel, parce que ça donne aux gens l'impression qu'ils sont lents. Oui, si je ne suis pas bilingue en 3 semaines, je pense que j'ai un problème. Alors que la réalité, la vérité que personne ne dit, c'est que c'est long, c'est lent, et c'est normal. C'est comme faire pousser un arbre. Oui, Paul, tu aimes la nature, n'est-ce pas? J'adore ça. J'ai planté un petit citronnier chez moi. Est-ce que tu tires sur les branches pour qu'ils grandissent plus vite? Non, si je tire sur les branches, je vais le tuer. Exactement. Tu lui donnes de l'eau, tu lui donnes du soleil, et tu attends. Parfois, je le regarde et je me dis, il n'a pas grandi aujourd'hui. Mais il grandit, ses racines poussent, ses cellules se multiplient. C'est invisible, mais c'est la vie. La langue, c'est vivant, c'est organique. Oui, votre français est comme le citronnier de Paul. Ne tirez pas dessus, nourrissez-le. Comment on le nourrit, Rose? Avec de l'eau? Avec de l'écoute, avec du plaisir, avec de la régularité. La régularité, c'est mieux un peu tous les jours ou beaucoup une fois par semaine? C'est la question classique et la réponse est toujours la même. Un peu tous les jours? Oui, toujours. 10 minutes par jour, c'est 1000 fois mieux que 2 heures le dimanche. Pourquoi? C'est le même temps total, non? Peut-être, mais le cerveau a besoin de répétitions fréquentes. Il a besoin de se souvenir chaque jour « Ah oui, le français est important ». Si j'attends une semaine, mon cerveau a le temps d'oublier. Oui, c'est comme le sport. Si tu cours une fois par mois pendant 5 heures, tu vas te blesser. Et tu vas avoir mal partout, et tu vas détester courir. Alors que si tu marches 20 minutes chaque jour, tu deviens fort, sans douleur. C'est l'approche douce, la méthode parlons clair. C'est notre philosophie. La douceur gagne toujours sur la force. Paul, j'aimerais parler d'une autre chose. La différence entre comprendre et parler. Ah, le grand fossé, le grand écart. Oui, beaucoup d'auditeurs nous disent « Je comprends tout ce que vous dites, mais je ne peux pas parler ». Et ils pensent que c'est un problème. Ils pensent qu'ils devraient pouvoir dire tout ce qu'ils comprennent. C'est frustrant. On a les mots dans la tête, on les reconnaît, mais ils ne sortent pas de la bouche. C'est, encore une fois, totalement normal. C'est biologique. Biologique? Oui, ta capacité de compréhension sera toujours supérieure à ta capacité d'expression. Toujours. Même pour toi? Même pour moi en français, je peux lire Victor Hugo, je comprends tout, mais je ne peux pas écrire comme Victor Hugo. C'est un bon exemple. Moi, je comprends les informations à la télévision, mais je ne peux pas parler aussi vite que le journaliste. C'est logique, la compréhension est passive, l'expression est active. C'est beaucoup plus difficile de créer que de recevoir. C'est comme la musique. Je peux apprécier un concerto de piano. Mais tu ne peux pas le jouer. Pas du tout. Mes doigts ne savent pas faire ça. Donc, chers amis, ne soyez pas tristes si vous comprenez mieux que vous ne parlez pas. C'est le signe que vous êtes sur la bonne route. La compréhension, c'est la première étape.
L'expression vient après. L'expression vient quand le verre est plein. Le verre. Tu imagines ton cerveau comme un verre. Tu verses de l'eau. L'eau, c'est l'écoute. C'est la lecture. D'accord, je verse, je verse. Au début, le verre se remplit. Rien ne sort. C'est la phase silencieuse. On absorbe. Oui, et un jour, le verre est plein et là, ça déborde. Et l'eau qui déborde, c'est la parole. Oui, la parole, c'est le trop-plein de compréhension. Tu ne peux pas forcer l'eau à sortir si le verre est à moitié vide. C'est une image magnifique. Donc, si je n'arrive pas à parler, je dois continuer à verser de l'eau. Exactement. Si tu bloques à l'oral, la solution n'est pas de forcer l'oral. La solution est souvent d'écouter plus. C'est contre-intuitif. On pense qu'il faut parler plus pour parler mieux. Il faut parler, oui. Il faut parler, oui, pour habituer sa bouche. Mais pour avoir les mots, il faut les avoir entendus 100 fois. 100 fois, la répétition est la mère de l'apprentissage. Tu sais, Paul, parfois je regarde des films en anglais. La première fois, je comprends l'histoire. C'est déjà bien. La deuxième fois, j'entends des petits mots que je n'avais pas entendus. On affine l'oreille. Et la troisième fois, je commence à répéter les phrases des acteurs, naturellement, sans effort. Parce que c'est devenu familier. C'est ça. La familiarité crée la confiance et la confiance crée la parole. On revient toujours à la confiance finalement. Toujours. C'est le moteur. Paul, j'ai une question pratique. Pour nos amis qui nous écoutent et qui se sentent peut-être sur ce fameux plateau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Aujourd'hui, juste une petite chose. Changer leur regard. Changer leur regard sur eux-mêmes? Oui, arrêter de regarder ce qu'ils ne savent pas faire et regarder ce qu'ils ont déjà fait. Regarder le chemin parcouru. Prenez une seconde. Pensez à vous il y a 6 mois ou il y a 1 an. Est-ce que vous compreniez le français comme aujourd'hui? Probablement pas. Si vous comprenez ce podcast, c'est une victoire, une immense victoire. C'est vrai, nous parlons français et vous nous comprenez. C'est magique en fait. C'est extraordinaire. Célébrez ça. Soyez gentil avec vous-même. La gentillesse. On se critique trop souvent. Ah, j'ai un accent terrible. L'accent, c'est la signature de ton histoire. C'est charmant. Ne l'effacez pas. Et ne comparez pas votre chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Oh, c'est important ça. Paul, tu as raison. On regarde les autres sur Internet, on voit des gens qui parlent 10 langues. Et on se sent petit. Mais on ne voit pas leurs heures de travail. On ne voit pas leurs doutes. On ne voit que le résultat. Votre voyage est unique. C'est le vôtre. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pas de ligne d'arrivée? On n'a jamais fini d'apprendre? Jamais. Et c'est la bonne nouvelle. Même moi, j'apprends des nouveaux mots en français. J'apprends de nouvelles expressions. La langue évolue tout le temps. C'est une aventure infinie. Donc, si c'est infini, il n'y a pas besoin de se presser. On a toute la vie. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. On a le temps. Profitez du voyage, regardez le paysage, écoutez la musique de la langue. Ne soyez pas obsédés par la destination. Voilà. La vérité que personne ne dit, c'est que le bonheur n'est pas d'être bilingue. Ah bon? Ce n'est pas ça le but. Non. Le bonheur, c'est le moment où tu connectes avec quelqu'un. Même avec 3 mots. Même avec des gestes. C'est l'échange humain. Oui, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous échangeons. C'est ça la réussite. Je me sens vraiment inspiré, Rose. J'ai envie de reprendre mon apprentissage de l'espagnol. Tiens. Ah oui? Tu avais arrêté? J'étais sur un plateau. J'étais découragé. Mais tu m'as redonné l'envie d'arroser mon petit arbre. J'en suis ravie, Paul. Doucement. Sans pression. Sans pression, promis. Et vous, chers amis, est-ce que vous vous sentez un peu plus léger? J'espère que vous avez compris que vos difficultés sont normales, que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une grande famille d'apprenants. Nous sommes tous sur le même bateau. Et nous naviguons ensemble. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander une petite faveur. Une faveur pour votre propre confiance. Dites-nous. Dans les commentaires, dites-nous une chose que vous savez faire en français. Juste une chose. Par exemple, je sais commander un café. Ou je sais me présenter. Ou je comprends Paul et Rose. Oui, c'est une grande compétence. Concentrez-vous sur le positif. Écrivez-le. Affirmez-le. Ça aide à réaliser ses progrès.
On a hâte de lire vos succès. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Merci pour votre confiance. Merci d'être là semaine après semaine. Vous êtes notre motivation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine conversation. On continuera d'explorer le français ensemble. Laissez un petit pouce bleu si cet épisode vous a aidé. Ça nous aide beaucoup à toucher d'autres personnes. Prenez grand soin de vous, soyez patients, soyez fiers. À très bientôt les amis. Au revoir.